Merci beaucoup. Merci, chers confrères. Nous vous remercions en tout cas, comme Yves l'a dit dans l'intro de cette conférence de presse. Ah oui, chers confrères, parce que je demeure journaliste, quoi que je fasse. Ça, en tout cas, on ne me l'arrachera pas. Si nous avons prévu de vous réunir et surtout vous donner la primeur de l'information, c'est parce que nous savons ce que représente la presse dans la communauté, dans le pays et donc pour le progrès et le développement d'une nation. C'est aussi pour faire une double annonce. Une double annonce qui concerne d'abord la sortie officielle de notre ASBEL. Nous avons pu mettre en place une ASBEL qui s'appelle Médias pour le développement, MD en sigle. Il bouillait un petit peu en moi depuis le début de l'année une vive envie de pouvoir intéresser les confrères, nous réunir autour d'une plateforme qui puisse essayer de contribuer comme on le peut aux efforts de développement de notre province en particulier et de notre pays en général. Depuis quelques mois, nous avons pu, avec des amis, mettre justement en place Médias pour le développement afin de pouvoir atteindre certains objectifs que nous allons pouvoir déballer ici. L'association, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Il y a quelques productions dans les tuyaux, notamment des documentaires, des magazines à réaliser pour un peu dans le cadre du changement des comportements, et l'association organise également des événements pour passer des messages, pour sensibiliser, pour éduquer les masses, pour essayer aussi de donner des modèles de développement à la communauté. Après cette annonce de la sortie officielle donc de ce Média pour le développement, il s'agit des deux événements que Média pour le développement entend organiser en fin d'année, en tout début de décembre. Alors le premier événement, il s'appelle tout simplement Trophée Tanganyika 2023. Alors je vais tout à l'heure vous présenter le spécimen. C'est donc ce grand événement qui va aussi contribuer dans ce qui est fait déjà, mais aussi pour essayer de donner des modèles à la communauté. Il y a certaines choses qui sont faites dans le cadre du décollage de notre province, mais qui mériterait quand même un certain coup de projecteur de la part de la presse, de journalistes, afin d'encourager ceux qui font mieux leur boulot, mais aussi d'encourager ceux qui ne le font pas encore mieux, de pouvoir le faire. Parce que c'est rien que dans l'excellence qu'on peut atteindre des résultats. Vous vous poserez sûrement la question de savoir les catégories qui seront primées ce soir-là. Alors il s'agit de 28 trophées qui sont concoctés. Je commence par, il y a d'abord l'initiative de l'année. Nous avons au niveau sanitaire, il y a le prix de la santé, il y a le prix de l'éducation. On sait tous que l'éducation c'est important aussi. Il y a les hommes politiques de l'année, et là, dans ce monde-là, nous journalistes on est encore plus avec eux. Nous avons l'homme politique, également la femme politique de l'année. Nous avons pensé aux artistes musiciens. Il y a un trophée aux musiciens urbains de l'année. Nous avons un trophée de service public de l'État de cette année. Nous avons également le prix de la culture. Nous avons le prix de soutien à la jeunesse. Il y a les gens qui soutiennent la jeunesse du Tanganyika. Nous avons le prix des jeunes de l'année. Nous avons le restaurant. Nous avons par exemple le meilleur projet de développement. Nous avons le prix de la nostalgie, ce qui nous fait revivre encore les anciens temps. Nous avons également ici les prix du social, les ONG nationales et locales également. Il y a de meilleures entreprises et sociétés qui œuvrent ici chez nous. Nous avons aussi la femme de l'année. Nous avons l'innovation de l'année. Il y a le prix de l'architecture. Nous avons le prix du sport. Nous avons le prix d'engagement patriotique, prix de l'agroalimentaire. Nous avons le prix des artistes musiciens gospel. Il y a Tanganyika de la diaspora aussi. Les gens qui sont de la diaspora, mais ils ont quand même l'idée de revenir faire quelque chose chez nous. Nous devons aussi les encourager. Il y a
On a un problème des réseaux compliqués aujourd'hui, mais on doit quand même essayer cette année. Quel réseau de télécommunications qui a essayé un peu de servir tant soit peu les difficultés de la province. Et nous avons les institutions bancaires, et les prix d'honneur 2023 et enfin, c'est prix d'excellence 2023. Je voudrais ici aussi vous entretenir un petit peu avant de donner la parole à Madame Mira sur le caractère provincial de ce prix-là. Et donc pour l'organisation que nous sommes, nous serons vraiment heureux qu'il y ait, si pas une moitié, qui est quand même des prix qui partent aussi en territoire et que ça s'arrête pas seulement à Kalemi. Mais pour essayer de parler critères et même calendrier des activités de Miss, je voudrais ici accorder la parole à notre point focal pour vous entretenir un petit peu. Mira. Merci bien fait. Je pense que l'essentiel a été déjà dit par Monizi. En fait, par rapport aux critères de participation à l'élection Miss Tanganyika 2023, premièrement, il faut être célibataire. Il faut que la Miss soit célibataire. Deuxièmement, il faut que la Miss soit âgée de 18 ans à plus. Troisièmement, il faut que la Miss mesure au moins 1m70, pieds nus, sans talons. Et puis, être de nationalité congolaise, je l'ai dit. La Miss, je pense que la Miss doit représenter notre province dans d'autres plateformes. Donc, il faut qu'elle soit capable de parler bien français et de savoir comment écrire. Et puis, pour ce qui n'est pas autorisé, et ce sont des artificiels, vous voyez, une Miss ne peut pas être tatouée, vous voyez. Au moins, nous pouvons tolérer des tatouages un peu légers qui n'est pas vraiment visibles. Avoir des cheveux naturels, ne pas avoir de perruque, ne pas avoir beaucoup plus de maquillage. Il faut vraiment qu'elle soit naturelle. Parce que pour être Miss, il faut vraiment être naturel. C'est vraiment un atout pour le concours de beauté. Ne pas faire des chirurgies esthétiques parce que vous voyez que, comme je l'ai dit, pour être Miss, il faut être naturel. Il ne faut vraiment pas rajouter des histoires pour être à la hauteur. N'est pas aussi filmé. Vous voyez que ce n'est pas aussi autorisé pour une Miss de filmer pendant des prestations. Par rapport au calendrier, je pense que les inscriptions peuvent commencer du 1er au 8 novembre. C'est ça, du 1er au 8 novembre 2023. Il y aura un numéro de téléphone qui sera partagé pour l'inscription et puis il y aura aussi un compte, un nom du compte Facebook ou Instagram qui sera partagé. Et en plus de cela, nous commencerons les castings d'ici le 10 novembre. Et puis les défilés normalement doivent commencer les 17 novembre pour les défilés et les premières éliminations. Dernier défilé pour retenir les 10 Miss, je pense que ça sera le 24 novembre. Le 24 novembre et la finale le 3 décembre 2023. Merci, bien sûr, je pense que c'est tout. Hein. Ouais, merci beaucoup, Sacré, Eliba, pardon. Pour la petite histoire, c'est notre Miss en titre, parce qu'elle a été deuxième dauphine à l'organisation Miss passée, de 2017. Ouais, et depuis lors, il y a plus d'organisations qui aboutissent à une autre élection. Et donc, pour peut-être lui accorder la parole, vous entretenir un petit peu sur quelques suggestions à donner pour ces filles qui rêvent aussi de gagner cette couronne sacrée. Ok, merci. Concernant autre suggestion sur la présentation de la Miss Tanganyika, l'idéal est d'avoir un bassin autour compris entre 94 et 98 cm. Avoir une bonne diction en français, c'est un atout. La capacité à communiquer en public, bien sourire, c'est très important. Le sourire est le premier atout d'une Miss. Avoir de manière est primordial. Une Miss doit être polie, amicale, ambitieuse, courtoise, chaleureuse. C'est d'ailleurs un critère de sélection très demandé au concours de Miss à travers le monde. Pour finir,
Il est extrêmement important d'avoir une hygiène de vie irréprochable pour garder la santé et la ligne. Alors, pour revenir un petit peu aux dates par rapport à ces deux événements-là, nous les envisageons pour ce qui est de Miss Tanganyika le 3 décembre 2023 ici, le 3 décembre 2023. Et pour ce qui est du trophée Tanganyika, c'est une semaine après, donc le 10 décembre 2023, pour tenir ces deux manifestations. En tout cas, pour aujourd'hui, nous vous remercions, chers confrères. Nous avons encore une fois démontré qu'on pouvait rester une famille avec un nouvel enfant qui venait de naître, Médias pour le développement. Donc pour vraiment faire court, la conférence de tout à l'heure, c'était pour annoncer officiellement la sortie de Médias pour le développement ASBEL, MD en sigle, et pour annoncer nos deux grands événements en vue. Il s'agit de Trophée Tanganyika 2023 et de Miss Tanganyika 2023. Faites-nous confiance, nous sommes des journalistes, c'est ce qui importe d'abord. Et pour être impartial et également objectif, comptez sur nous dans la manière de pouvoir décerner ces prix-là. Et donc nous vous remercions de votre présence et surtout demandons à la communauté, à tout le monde, de pouvoir s'approprier de l'initiative que nous sommes en train de mettre en place. Merci beaucoup.